solidaires autonomes sont nés au mois de mars, au début du confinement. L'objectif, c'est de travailler sur le terrain, de partir sur l'autonomie. Ça peut être l'autonomie alimentaire, la permaculture, l'autonomie énergétique. Et pourquoi le canton? Parce que les communes, sur certaines communes en France, elles sont trop petites pour créer un groupe. Les départements sont parfois trop grands pour se réunir. Le canton, c'est un compromis où il y a moins de distance, donc on peut se retrouver pour organiser des réunions, pour travailler ensemble, et pas trop petites non plus. Alors je présenterai les cantons solidaires comme un état de conscience en fait, l'envie de changer le monde autrement que par la révolution mais par l'évolution. Ce qui m'intéresse dans le principe des cantons, c'est le fait de pouvoir mettre en relation justement les populations des différentes régions, enfin des différents cantons, pour arriver à cette autonomie alimentaire, pour faire face à déjà une crise qui va nous arriver bientôt de plein fouet, que les gens ne voient pas pour beaucoup. C'est des recherches de solutions concrètes, pratiques et faisables, viables. Le fait d'adhérer à un groupe permet de récolter des solutions et des bons plans, on va dire. Des bons plans qui ne sont pas pécuniers puisqu'on est dans un échange et un partage en toute gratuité en fait. C'est une question de cœur. Et la ville du futur, c'est quoi? C'est une ville avec des citoyens souverains où on a l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Et donc ici, on voit, regardez, il y a des touristes qui sont stupéfaits de visiter une commune où il y a de la nourriture à partager partout. Servez-vous, c'est gratuit. Food to share, appellent ça les Anglais, nourriture à partager. Si vous allez à Todmorden, eh bien vous verrez qu'il y a 700 bacs et points de culture dans la commune où vous avez de la nourriture partout à disposition de chacun. Et en 2008, quand ils ont démarré, la commune de Todmorden avait déjà perdu une grande partie de sa population du fait de la récession et de la désindustrialisation. En 1900, il y avait 45 000 habitants à Todmorden. En 2008, il n'y en a plus que 14 000. Tous ceux qui avaient encore les moyens sont partis et puis c'est la pauvreté qui est restée. Donc des maisons qui tombent en ruine, il n'y a pas de tourisme, les commerces ferment. Ils ont lancé ce mouvement et ici on a la date, le 7 octobre 2011. Ils ont fait une enquête auprès des familles, 83% de l'alimentation des familles provient du local, à 50 miles, à 80 km à la ronde. 80 km à la ronde, c'est un canton. Des communes sinistrées, avec du chômage, où il pleut beaucoup, il fait froid, il n'y a pas de tourisme. Là-bas, vraiment, c'est un temps qui n'est pas facile. Eh bien, ils sont arrivés à 83% des besoins en local. Donc c'est un bon signe, tout ça. Ça veut dire qu'en 3 ans, avec le pouvoir régénératif des semences paysannes, toutes les semences qui peuvent se reproduire elles-mêmes, à la 3e année, c'est devenu exponentiel. Donc, on peut produire plus qu'on en a besoin. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'autonomie, c'est pas de planter une carotte et de manger sa carotte. C'est pas que ça. C'est un état d'esprit. C'est déjà de réapprendre à réfléchir par nous-mêmes sans qu'on nous dise quoi faire. C'est de savoir dans quelle direction on veut aller, quelle vie on veut mener. Ce que j'aime dans les réunions, c'est qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles personnes. Ce qui fait que quand on repart des réunions, en fait, on repart boosté parce qu'on se dit qu'il y a à chaque fois de nouvelles personnes qui viennent dans cette envie de changer les choses et ça donne de l'espoir. En fait, il a mis en image et en pratique ce que je ressens moi, au fond de moi, depuis déjà peut-être même tout petit, quoi. Alors, c'était tellement puissant cette magie d'une ville qui était en ruine en quelque sorte de la révolution industrielle et qui renaît de ses cendres sans moyen autre que le partage avec la terre nourricière, que la grande ville d'à côté, Leeds, c'est 700 000 habitants, Leeds. On dit mais nous on le fait. Et là vous avez le maire de Leeds avec Tom Bliss ici qui est professeur à l'université et l'université a dit nous on va coordonner l'action dans les écoles et de voir que les cours de récréation qui étaient en béton, eh bien, ce sont des potagers avec des polytunnels, avec des poulaillers, avec des biquettes, etc. Les enfants apprennent l'autonomie alimentaire. Et là, ici, ça ne coûte pas un centime à la ville. Là. Parce qu'au lieu de mettre des géraniums et des pétunias, on met des salades et des poireaux. Donc on switch le budget fleurissement en fleurissement comestible. Et en plus, ce sont les enfants et les habitants
qui vont faire un design de décoration sur les plates-bandes. Il y a un concours, vous voyez, il y a une remise de prix. Alors ils sont tous gagnants, hein. Ils gagnent le plus ceci, le plus cela. Et comme tout le monde est associé, tout le monde respecte. Donc c'est un principe qui fonctionne bien. L'année d'après, en 2013, ça s'est propagé au Québec. Le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, arrondissement de Montréal, il a trouvé ça fantastique. Il est sorti de son bureau, il a pris une pelle, il a retourné la terre du gazon et il a dit « J'invite tous les habitants à faire la même chose, à planter et à partager ». Là, vous êtes devant le Parlement du Québec. Et au lieu d'avoir des gazons avec des rosiers, ils ont compris qu'on n'avait que 3 jours de stock de nourriture et qu'on dépendait de la mondialisation. Et que si ce stock mondialisé s'arrête, demain, on n'a plus à manger. Donc ici, on a fait appel à des associations et des habitants pour produire de la nourriture à partager devant le Parlement du Québec, pour inviter toutes les villes du Québec à faire la même chose. Et maintenant, je peux témoigner que toutes les semaines, il y a une ville du Québec qui s'engage sur l'autonomie alimentaire avec des collectifs dans les quartiers. C'est extraordinaire, ils ont même déjà dépassé la France. Tout ça, je le prends comme un gros cadeau du ciel quelque part, parce que c'est la réponse à... C'est un petit peu ce que j'attendais en fait, de ma venue ici. Je ne regrette pas du tout d'ailleurs d'avoir fait le chemin, j'étais crevé et je ne regrette pas, quoi, mais vraiment pas. Je suis d'accord sur pas mal de choses qu'il a dit, notamment que l'enfant est la clé. Pour moi, si on rééduque les enfants dans le respect et notamment dans l'apprentissage de la nature, de la culture, on aura gagné beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut bannir tout ce qui est écran et où on empêche l'enfant de s'éveiller réellement à son propre savoir. Ici, vous êtes dans le nord, près de Lille. Vous êtes à Ronchin. Ronchin veut devenir une ville comestible avec la participation des habitants. C'est un habitant qui a lancé les incroyables comestibles, qui est allé voir la commune, qui a convaincu la commune. Il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait beaucoup d'HLM, il y avait beaucoup d'espaces vacants. Eh bien, on transforme les gazons en potager avec les enfants et on plante partout dans la ville. On voit là des photos sur le site internet de la ville. C'est les enfants de toutes les écoles qui participent. On a reçu de nombreuses demandes de dire mais comment gérer ce phénomène au niveau politique local. Et les Anglais à Todmorden, avec Pam Warhurst, elles ont mis au point une charte, une convention libre et simplifiée de mise à disposition de l'espace public qui engage les parties, la commune et les habitants à entretenir la parcelle mise à disposition gracieusement. Maintenant, je vous invite, on avait dit que c'était une conférence pédagogique, ça veut dire que c'est formateur. Je vous invite à découvrir une lecture de paysage pour éduquer votre regard. Regardez ici, c'est un cas que j'ai connu personnellement et je l'ai étudié pour vous montrer, partager la transformation de la désintégration de la production de nourriture et donc de l'autonomie alimentaire de la France. D'accord ? Ici, on est en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, à côté de Redon. Il y a ici un bâtiment qui est une maison de retraite pour des curés. Ça s'appelle la Roche du Teil. Et elle a été construite avant 1900 et mon père, il faisait du jardinage et il avait été sollicité pour remettre en culture le potager devant qui nourrissait les 100 personnes qui étaient à l'intérieur de l'établissement. Et derrière, il y a une ferme intégrée avec le verger, les vaches. En bas, il y a la pisciculture, les truites, etc. Il y a la volaille, il y a les poules, il y a les canards. Tout est intégré sur le site, là, à moins d'1 kilomètre. D'accord ? Ça, c'était en 1950. Moi, je suis passé en 1973, c'était encore comme ça. 73, les hypermarchés ont envahi la France. Et là, on a abandonné le modèle, on l'a désintégré. Et regardez, aujourd'hui, en 2000, la même maison prise sous le même angle en 1950, c'est du gazon, des rosiers, des tilleuls. Et là, on a coupé tous les arbres fruitiers. La ferme, elle a fermé parce que ici, maintenant, c'est un fermier qui a 100 hectares tout autour. Et il n'y a plus d'autonomie alimentaire. Donc si demain, il y a rupture de la chaîne d'approvisionnement, cet établissement ne peut plus se nourrir alors qu'il avait tout créé en 100 ans. Pour moi, on est en train
de détruire petit à petit tout ce qui fait le monde, tout ce qu'on a voulu nous apprendre quand on était enfant. Moi, je vais avoir 57 ans là en septembre. Et j'ai l'impression de vivre dans un monde qui m'est totalement étranger aujourd'hui. Tant sur le plan humain, les sentiments, le poids des mots, leur sens. J'ai l'impression que tout part petit à petit, s'effrite pour tendre vers je ne sais pas quoi qui ne m'intéresse pas vraiment. On nous parle beaucoup de transhumanisme aujourd'hui, on tend un peu vers ça, de technologie. On nous amène des téléphones qui nous amènent à faire le moins d'efforts de plus en plus. Hein. Le téléphone, bientôt, il va nous faire à manger, le café, je ne sais pas, peut-être. Donc on est en train de nous réduire à une espèce d'état de légumes, quoi, finalement, où on ne pense plus par nous-mêmes. Enfin, on essaye de faire en sorte que beaucoup ne pensent plus par eux-mêmes et qu'on aille tous vers une pensée unique qui, à mon sens, compte tenu de la diversité de ce qu'est le monde, ne peut pas... Enfin, c'est pas logique. Moi, je suis pour les vraies valeurs. De toute façon, je suis pour le partage, l'entraide, la solidarité. Je suis convaincue que si tous, on savait s'entraider, donner sans rien attendre, cultiver en masse pour nourrir tout le monde. Protégeons nos enfants, c'est eux qui feront l'avenir de ce monde. Nous, on est pour l'instant les premiers acteurs. Eux seront certainement les artistes qui vont réaliser ce nouveau monde si on les éveille à la réalité des choses. Il faut qu'on ait des gens qui ont déjà fait des choses pour qu'on puisse les montrer, pour qu'on puisse donner des exemples pour argumenter concrètement tout ce qu'on essaye de faire passer comme message. Et là, c'est la base de la base, quoi. Je veux dire, c'est la base de la vie, voilà.